Salut, c'est Malik, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 approches différentes qui vont vous permettre de trouver des clients étrangers. Générique. Bienvenue sur la 26e vidéo du défi 30 jours. Mine de rien, on est presque à la fin. Il en reste plus que 4. Et sincèrement, je ne pensais pas tenir aussi longtemps puisque c'est moi qui écris les vidéos, enfin c'est moi qui prépare les vidéos, c'est moi qui les tourne, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais l'upload après sur YouTube. Et comme je fais ça tout seul et que je ne délègue pas, je pensais être confronté à des difficultés où je n'aurais pas le temps puisque j'ai d'autres activités en parallèle. Mais finalement, non, j'arrive à trouver un certain équilibre, à part bien sûr quand je suis parti en Belgique où tout a été un peu décalé. Mais sinon, j'arrive à tenir la cadence et j'arrive à sortir une vidéo par jour. Ce que je pensais être assez difficile au début, mais finalement on s'y habitue. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour avoir des clients étrangers. La première chose à faire, c'est de se rapprocher des professionnels et des gens et des entreprises qui travaillent déjà avec des touristes. Des gens qui sont directement en contact avec eux. Et ce n'est pas forcément les hôtels. Vous avez les agences de voyage, vous avez les guides, vous avez les gens qui travaillent chez les tour opérateurs. Vous devez identifier qui sont ces gens. Dans le travail, c'est de ramener des touristes dans votre ville ou dans votre région. Pas besoin de faire du porte-à-porte, pas besoin de vous déplacer. Vous avez un outil super qui s'appelle LinkedIn, qui est concrètement le Facebook des professionnels et sur lequel vous allez pouvoir chercher les gens en fonction de leur métier, en fonction de leur domaine d'activité et bien sûr dans le but d'essayer de rentrer en contact avec eux. D'ailleurs, en parlant de LinkedIn, je reçois de temps en temps des demandes de personnes qui cherchent un chauffeur en pensant que bien sûr j'étais chauffeur. Alors que moi, du tout, du moins je communique pas dans ce sens sur mon profil LinkedIn. C'est vous dire à quel point c'est facile finalement de trouver des prospects et des clients sur ce genre de site et qu'il y a une piste à exploiter dans ce sens. Et si vous savez ce que vous cherchez, vous allez pouvoir trouver leur contact, leur adresse email, leur numéro de téléphone. Vous préparez un angle d'approche qui est différent et vous essayez de les contacter. Ne faites surtout pas le commercial, dites-vous simplement que vous êtes dans une démarche de découverte. Vous voulez découvrir, vous voulez apprendre, vous voulez savoir ce que font les autres, qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Et c'est pour cette raison que vous voulez rentrer en contact avec eux. Par exemple, bonjour madame Untel ou bonjour monsieur Untel, je suis chauffeur, j'aimerais simplement me renseigner. J'ai de temps en temps des clients qui me demandent des circuits touristiques ou des circuits gastronomiques. J'aimerais simplement me renseigner comment ça se passe. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en discuter, trouver un terrain d'entente, m'expliquer comment ça se passe. C'est aussi simple que ça, pas besoin de se prendre la tête et pas besoin de prendre la tête aussi la personne que vous contactez. Et même si la personne ne vous répond pas ou vous répond mal ou vous envoie balader, c'est pas grave. Faut pas se fâcher avec elle. Qui sait, peut-être un jour elle vous rappellera quand l'occasion se présentera. Et vous aurez à ce moment-là l'occasion d'en discuter, de parler avec elle, de trouver un terrain d'entente et peut-être monter un partenariat. Ça, c'était le premier point. Rentrer en contact avec des personnes qui sont en relation avec les clients que vous ciblez. Ensuite, deuxièmement, c'est de créer des offres spécialement conçues pour les touristes et les clients étrangers. Des circuits touristiques, des visites de caves, des dégustations de fromage. Pensez à des offres qui sont clés en main. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'aéroport, vous les récupérez à l'aéroport, vous les emmenez à l'hôtel. De l'hôtel, vous les récupérez, vous les emmenez en activité. De l'activité, bon, l'activité, ça peut être sur une seule journée ou sur plusieurs jours. De l'activité vers l'hôtel et finalement de l'hôtel vers l'aéroport. Et ce genre de pack est très recherché par les étrangers et les touristes qui veulent par exemple organiser un week-end ou organiser leur voyage sans vraiment se prendre la tête sur l'organisation du transport, sur comment ils vont faire, etc. Si vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi proposer à vos clients, vous avez 2 sites qui sont très bien, qui vont vous donner des idées justement. Le premier s'appelle Yelp et le second s'appelle TripAdvisor. Vous allez sur ces 2 sites et vous allez simplement regarder en fonction de votre région quelles sont les suggestions d'activités, quelles sont les recommandations, quelles sont les activités qui sont mises en avant, quelles sont par exemple les activités qui sont les mieux notées. Vous lisez aussi les commentaires et vous faites comme ça votre petite recherche pour trouver ce que les gens aiment faire. D'ailleurs, en lisant les commentaires, vous allez avoir plein d'idées parce qu'il y a des gens qui vont laisser un commentaire ou qui vont laisser un avis et ils vont dire c'était chouette, c'était bien, mais j'aurais aimé avoir ci, j'aurais aimé avoir ça. Et tout ça et toutes ces idées, vous allez pouvoir les ressortir le jour où vous allez proposer une prestation ou réfléchir à une prestation quelconque. Ensuite, dès que vous savez ce que vous voulez proposer, il va falloir communiquer dessus. Et là aussi, c'est pas compliqué, il va falloir faire du contenu sur votre site. Et comme vous visez des clients étrangers, il va falloir avoir du contenu qui soit dans leur langue. Si vous visez par exemple des Américains ou des Anglais, vous allez avoir des pages qui sont en anglais. Si vous visez
proposez par exemple des Russes, eh ben, il va falloir avoir des pages en russe. Et dans le contenu, vous parlez simplement des activités que vous proposez. Si par exemple vous proposez une visite de château, parlez des activités à faire dans le château ou autour du château, parlez un peu d'histoire, pourquoi il a été conçu, quel est le contexte, pourquoi il a été construit, pourquoi il faut absolument le voir au moins une fois dans sa vie. Vous rajoutez de belles photos et vous élargissez un peu le périmètre en disant qu'il n'y a pas que le château bien sûr, il y a aussi d'autres choses à voir, il y a aussi d'autres activités à faire. Je parle de cet exemple de château parce que ce n'est pas les châteaux qui manquent en France. Rien qu'en Ile-de-France, il y en a plein. Par exemple, le château de Pierrefonds qui n'est pas aussi connu que Versailles ou aussi connu que, comment il s'appelle l'autre, Fontainebleau. Et justement, j'avais fait une recherche l'autre jour sur le château de Pierrefonds. Je ne sais pas si on dit Pierrefonds ou Pierrefonds. Et j'avais trouvé que c'était le terme château Pierrefonds était très recherché. Et quand j'ai regardé de plus près, eh ben, tous les termes en relation avec le transport et ce château, par exemple le VTC Pierrefonds ou chauffeur château Pierrefonds ou transport Pierrefonds, il n'y avait personne dessus. Et là, clairement, c'est une opportunité. Il suffit de créer 2-3 pages avec du bon contenu, avec du bon texte, avec de bons mots-clés, avec le choix de bons mots-clés. Et vous allez réussir très facilement à vous positionner probablement en première page sur des mots-clés, par exemple, comme transport château Pierrefonds ou VTC ou chauffeur château Pierrefonds. C'est vrai que c'est pas évident à faire, mais c'est très rentable sur le long terme. D'abord parce que c'est du contenu qui va enrichir votre site et qui va améliorer votre référencement et votre positionnement. Et ensuite parce que plus le temps passe et plus vous aurez des visiteurs et plus vous aurez des gens qui seront intéressés et qui vont vous contacter. Ensuite, vous avez une troisième manière ou une troisième approche qui est plus simple à mettre en place, mais qui demande un investissement et c'est AdWords. Vous lancez une campagne AdWords, non pas sur des mots-clés en français, mais sur des mots-clés traduits dans la langue des gens que vous ciblez. Si vous visez par exemple des Américains ou des Anglais, eh ben, vous prenez des mots-clés en anglais. Et si vous visez des Russes, vous prenez des mots-clés en russe. Et vous pouvez aussi paramétrer votre campagne AdWords pour que vos annonces ne s'affichent que dans une zone géographique bien déterminée. Si vous ciblez par exemple des Russes, eh ben, vous allez inclure les mots-clés qui sont en russe et lui dire à chaque fois qu'un Russe ou quelqu'un qui se trouve en Russie tape ce mot-clé-là, je voudrais être affiché. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne sert à rien de viser des touristes qui sont déjà en France parce qu'ils ont probablement déjà un transport, ils ont déjà peut-être un hôtel, ils ont déjà des activités. Alors que si vous les récupérez avant qu'ils viennent, vous allez pouvoir leur proposer des prestations qui sont complètes, des prestations, des packs, les packs qu'on avait discuté tout à l'heure. Bon, je vois le truc de la batterie qui commence à clignoter, j'ai peur que ça coupe. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut et à demain. C'est eux qui nous embêtent avec le bruit depuis tout à l'heure.